Si vous travaillez dans le domaine de la qualité, vous savez peut-être que l'approche processus est préconisée dans la plupart des normes de la série ISO. La norme ISO 9001 pour les systèmes de gestion de la qualité n'échappe pas à cette recommandation. Cependant, elle ne donne pas véritablement de clés pour initier et réussir la démarche. C'est dans cet objectif que le Club des pilotes de processus a animé un groupe de travail pour rénover un fascicule complémentaire qui présente des principes méthodologiques, bonnes pratiques et outils opérationnels, éléments que nous allons introduire dans cette vidéo. Mais pour commencer, partageons ensemble quelques définitions importantes. Tout d'abord, qu'est-ce que l'approche processus? C'est la manière d'appréhender et de faire évoluer le fonctionnement d'un organisme à travers une vision orientée client, au sens large, par la mise en œuvre et le pilotage de ces processus. Dans la définition classique de la norme ISO 9000, un processus est un ensemble d'activités corrélées ou en interaction qui utilisent des éléments d'entrée pour produire un résultat escompté. Mais nous souhaitons partager une définition plus commerciale qui s'énonce de la manière suivante. Un processus est l'ensemble des contributions que les acteurs de l'entreprise, au sens étendu, assurent pour tenir la promesse faite au client. Dans le cadre d'une approche processus se dessinent deux orientations: le pilotage des processus et le management par les processus. Le pilotage des processus ressort plutôt d'une démarche organisationnelle assurée par une personne désignée pour améliorer ou transformer un ou des processus, que cette démarche soit lancée par la direction générale ou par un niveau inférieur de l'organisation. Le management par les processus, c'est avant tout une décision stratégique de la direction de l'organisme qui consiste à remettre clairement le client au centre de ses préoccupations en confiant à des acteurs compétents, les pilotes de processus, une responsabilité transversale. Les actions des pilotes, régulation, amélioration ou transformation des processus, sont la déclinaison opérationnelle des stratégies de l'organisme. Entre piloter des processus et manager par les processus, les différences essentielles résident à plusieurs niveaux. Tout d'abord, au niveau de l'orientation stratégique de l'entreprise, d'une part, la volonté d'améliorer les processus dans le cadre de l'organisation existante, piloter des, de l'autre, une nouvelle manière de manager l'entreprise, manager par. Ensuite, la surveillance des processus, au coup par coup, piloter des processus, ou de manière permanente, manager par les processus. On retient également l'implication des acteurs. Chacun travaille pour son silo, piloter des processus, ou en coopération sous l'impulsion du pilote de processus, manager par les processus. Enfin, la culture d'entreprise. Aucun changement dans le premier cas. Par contre, la seconde implique la mise en place d'une culture coopérative et d'une orientation client forte. La clarification de ces deux orientations dans l'approche processus est à la base de la méthodologie présentée dans le fascicule d'accompagnement de la norme ISO 9001. Il s'accompagne également d'outils opérationnels qui apportent une aide complémentaire aux deux démarches décrites. On retrouve notamment une carte de processus permettant de présenter la description d'un processus et les différentes informations qui serviront à son pilotage. Cette standardisation fédère autour d'une base de connaissances homogène et partagée tous ceux qui sont concernés par les processus. Un guide pour définir un pilote de processus qui, compte tenu du rôle important qu'il doit jouer, n'est pas chose aisée. Il doit disposer d'un certain nombre de connaissances et de compétences indispensables à sa réussite. Une grille d'évaluation de la maturité des processus. Des méthodes pour la conduite de revues de processus ou encore l'élaboration d'un plan d'action stratégique processus construite en s'appuyant sur les pratiques de nos experts praticiens. En conclusion, quelle que soit la démarche choisie,
on pilote toujours des processus. En revanche, seul un certain nombre d'organismes se lancent dans une réelle démarche de management par les processus. Aussi, une organisation peut dans un premier temps décider de piloter quelques processus avant de se lancer dans une démarche plus complète de management par les processus.